Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon de votre côté? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Bonsoir, bonsoir. Faites-moi signe si vous m'entendez bien, si le son vous parle. Ok, super, super. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à notre culte de prière pour cette deuxième journée de jeûne de cette deuxième semaine. En gros, nous en sommes à notre 7e jour pour ceux qui ont jeûné du lundi au vendredi. Et bonsoir, bienvenue à vous pour cette journée, pour ce moment de prière. Alors, sans plus tarder, juste avant de commencer à prier, on va poser des bases sur cette journée, sur les choses que nous allons faire en prière. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai dit, donner pour avoir, avoir pour donner. On va lire Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, on va lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 24, à partir du verset 1, on va juste lire quelques versets et ensuite on va prier. Il est écrit: Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Ça veut dire que in all things, dans tout ce que l'on peut imaginer de la vie, tout ce qui pouvait être bien dans la vie de l'homme, l'Éternel l'avait béni. L'Éternel lui avait donné en plus. C'est-à-dire que l'Éternel lui avait donné une parole qui avait amené tout ce que l'on pouvait imaginer de bien dans la vie d'un homme. L'Éternel l'avait emmené sur Abraham. Il est dit au verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse. Verset 3, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 5, le serviteur lui dit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Verset 7, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Verset 9, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. On va s'arrêter là au verset 9, mais juste pour résumer le contexte, dans la suite du texte, le serviteur va effectivement dans le pays d'Abraham et il va rechercher une femme pour le fils d'Abraham. Cette femme, il va la trouver. Donc, quand il s'en va même, à un moment, il parle même à Dieu et il va même demander à Dieu, il va dire à Dieu, s'il y a bien une femme qui veut m'offrir, donne-moi un signe. Il demande un signe à Dieu, il dit, Seigneur, non seulement je te demande un signe, mais je te précise le signe que je veux voir. Il va dire à Dieu, s'il y a une femme qui veut m'offrir de l'eau, alors cette femme-là sera celle que tu m'auras envoyée pour le fils de mon maître. Le serviteur en question, quand on fait des recherches sur qui il est, ce serviteur s'appelle Eliezer. La Bible dit que c'était le plus ancien des serviteurs d'Abraham. Et la Bible commence ce chapitre 24 en disant qu'Abraham était béni en toutes choses. Tout ce que l'on peut imaginer de bien pour la vie d'un homme, Abraham l'avait. Abraham avait été béni de toutes choses. Ça veut dire que lorsque l'on parle même en termes de finances, en termes de possession financière, Abraham avait des possessions financières. Abraham avait des serviteurs et des servantes. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Abraham avait plusieurs enfants. C'est même décrit dans la Bible lorsque l'on cite les enfants des servantes d'Abraham. Abraham avait plusieurs enfants. Abraham a eu Isaac, le choix de Dieu, le fils reconnu par Dieu. Avant Isaac, quand Abraham a voulu aider Dieu, il a eu Ishmaël, mais Abraham a eu même d'autres enfants avec d'autres servantes.
là où je veux en venir, Abraham était béni en toutes choses. Ça veut dire qu'Abraham avait une postérité qui était grande, mais Abraham avait non seulement donc une postérité qui était grande, mais Abraham avait une panoplie de serviteurs et de servantes qui pouvaient s'occuper de lui, qui pouvaient travailler avec lui ou pour lui, dont il était le maître. Ses serviteurs, ses servantes, il les dirigeait, il leur disait où aller, où ne pas aller. Abraham avait donc la vie professionnelle de tout un tas de personnes entre ses mains. Abraham avait donc la vie financière, le domaine financier de la vie de plusieurs personnes. Abraham avait en sa possession énormément de responsabilités. Qu'est-ce qu'on en tire de là? On a lu il y a quelque temps, il y a peu, le texte qui nous montre comment Abraham, la première fois où un homme donne la dîme, Abraham donne la dîme à Melchisédek. Abraham va à Canaan selon une parole de Dieu, donc il sort de son pays, il va à Canaan selon une parole de Dieu. Quand il arrive à Canaan, il finit par se séparer de Lot. Quand il se sépare de Lot, il va vers un pays qui semble moins beau, une terre qui semble moins beau, mais là, et on se l'est dit dans les différents audios, et là, Dieu lui parle, Dieu lui dit, je te donnerai ce pays, je te le donnerai en possession. Abraham disposait donc de ressources matérielles en termes d'objets, puisque Abraham va finir par développer une activité de berger. Abraham avait du matériel pour entretenir ses troupeaux, parce que même après, on apprend, quand on voit l'histoire d'Isaac, on apprend qu'Abraham avait fait creuser des puits, il avait de l'eau pour entretenir ses troupeaux, il avait du matériel pour creuser des puits. Abraham disposait de ressources matérielles, Abraham disposait de ressources humaines, Abraham disposait de ressources financières, si vous voulez, l'équivalent de l'argent, puisque on a vu comment est-ce que Abraham a battu les rois et il a pris tous leurs trésors. Abraham disposait de ressources financières. Mais ce dont Abraham disposait, ce qu'Abraham avait en termes de finances, il ne l'a pas gardé pour lui. D'abord, on voit comment est-ce qu'il donne la dîme à Melchisédek, mais aussi, il ne l'a pas gardé pour lui. Il a fait en sorte que les finances qui soient obtenues servent d'investissement pour une activité qu'il développe et servent d'investissement aussi pour pouvoir donner des opportunités, offrir des opportunités à d'autres êtres humains. Il a fait en sorte que les finances dont il disposait servent d'investissement stable pour pouvoir donner de l'activité à d'autres personnes, pour pouvoir donner une chance d'être actif, une opportunité d'être actif à quelqu'un. Abraham, c'est comme l'équivalent aujourd'hui de monter plusieurs entreprises ou alors une très grande entreprise. Abraham avait en son sein énormément, dans sa maison du moins, énormément de serviteurs et de servantes. Celui qu'il choisit, c'est le plus ancien. Il se dit, toi, tu es là depuis très longtemps, donc tu es tellement proche de moi que tu sais ce que j'ai vu, tu sais ce que j'ai vécu, tu sais ce par quoi je suis passé, les hauts et les bas, les montées, les descentes de l'entreprise, tu les connais. Tu les connais tellement, en fait, que tu fais partie, tu es devenu aussi proche de moi que quelqu'un qui porterait mon sang. Mais Abraham, quand Abraham s'adresse à ce serviteur, Abraham sait qu'il a la vie financière de ce serviteur entre ses mains. Abraham sait qu'il possède la vie financière de ce serviteur entre ses mains. La Bible ne nous dit pas si ce serviteur était marié, si ce serviteur n'était pas marié, mais Abraham possède certainement un grand aspect de l'avenir de cette personne. Abraham, comment est-ce que Abraham fait pour posséder un grand aspect de l'avenir de cette personne? C'est que Abraham avait la ressource ou les ressources financières adéquates pour pouvoir donner du choix et donner de la valeur auprès de cette personne, auprès de ce serviteur nommé Eliezer. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici en citant toutes ces paroles? Je suis en train de dire que l'argent qu'Abraham avait n'était pas quelque chose que Abraham gardait pour lui
ou quelque chose qui allait faire en sorte que Abraham soit en profite à 100%. Non. L'argent qu'Abraham avait, Abraham le reversait ou l'investissait dans la vie d'autrui. Qu'est-ce qu'on en tire ici comme principe? L'argent vient non pas pour soi-même, mais l'argent vient pour effectuer un don de soi. L'argent répond donc à un don de soi. L'argent répond à un don de sa personne. L'argent répond à du temps investi ou à investir dans la vie d'autrui. L'argent répond à du temps mis à part pour que autrui obtienne de la plus-value, des formes de plus-value intellectuelle, des formes de plus-value émotionnelle, des formes constructives de la réflexion et des formes utiles de manipulation des éléments essentiels au travail. L'argent vient donc pour répondre aux besoins qu'ont ces personnes d'être épanouies. On se l'est dit, la Bible dit que le gain le plus précieux d'un homme, c'est son activité. Ça veut dire qu'une personne qui est active se sent épanouie. Donc l'argent vient pour que l'on offre à autrui l'opportunité de s'épanouir. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Qu'est-ce qui est sous-jacent à cela? C'est que l'argent vient pour autrui. L'argent vient pour autrui, pour une autre personne. C'est-à-dire que lorsque un homme ou une femme, un être humain, va avoir l'argent, l'argent qui vient à cet être humain, ce n'est pas pour soi-même, ce n'est pas pour se dire « je suis riche », non. L'argent vient selon le niveau de responsabilité que tu dois atteindre, selon le type de vie ou, si vous voulez, la quantité de vie qui est associée au projet que le Seigneur a mis sur ta vie ou à l'appel que le Seigneur a mis sur ta vie. L'argent répond donc aux besoins d'autrui et surtout, l'argent est là pour autrui. L'argent répond à la vie d'autrui. L'argent est toujours là pour un homme. C'est-à-dire que l'argent vient dans la vie d'un homme pour un autre homme. L'argent vient dans la vie d'un homme pour aller aider un autre homme. L'argent vient dans la vie d'un homme pour aller secourir un autre homme. L'argent vient dans la vie d'un homme pour aller changer la vie d'un autre homme. L'argent vient dans la vie d'un homme pour donner des nouvelles opportunités à un autre homme. Ça veut dire que le montant d'argent que l'on a dans la vie correspond à la pensée ou au niveau de reconnaissance humaine que l'on peut avoir. L'argent répond à une pensée, à une forme de pensée humaniste. Je ne suis pas en train de dire que l'humain s'oppose au divin, bien au contraire. Je suis en train de dire que si Dieu, tellement grand qu'il est, a choisi que son habitation serait à l'intérieur de l'homme, cela signifie que l'homme est tellement important aux yeux de Dieu, tellement important aux yeux de Dieu, que Dieu est venu, Dieu s'est préoccupé de lui, et Dieu est allé lui-même sur la croix, souffrir sur la croix, en la personne de son Fils, qui est le Père. Il est allé lui-même souffrir sur la croix pour que l'homme obtienne victoire. La Bible dit que le Christ s'est donné en sacrifice. Il s'est donné en sacrifice. Et la Bible ajoute, alors qu'il s'est donné en sacrifice pour l'homme, la Bible ajoute que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, celui pour qui il s'est donné en sacrifice soit enrichi. Celui pour qui il s'est donné en sacrifice soit enrichi. L'argent répond au don de soi pour autrui. Avoir pour donner, donner pour avoir. L'argent répond à la faculté que l'on peut avoir de comprendre à quel point autrui a de la valeur, à quel point autrui est important. L'argent ne répond pas prioritairement uniquement aux ambitions que l'on a. L'argent répond
à l'avenir, aux avenirs que l'on veut construire, que l'on veut développer pour autrui. Parce qu'ils sont nombreux à ne pas savoir comment être orientés. Ils sont aussi parfois nombreux à avoir besoin d'un coup de pouce. Mais à partir du moment où tu développes la pensée selon laquelle tu sais que tu veux emmener plusieurs personnes à un certain niveau, tu acquerras le niveau de responsabilité qui est tel que l'argent va répondre à ce projet. L'argent va répondre à cette responsabilité. L'argent va répondre à la valeur que tu t'es forgée dans ton cœur. C'est-à-dire que tu penses à l'être humain, tu veux faire du bien à l'être humain, tu veux développer la vie de l'être humain, tu veux élever la valeur de l'être humain. La Bible dit, c'est l'apôtre Jean qui le dit, personne ne peut aimer Dieu, ou alors si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain, alors en réalité, il n'aime pas Dieu. Car personne ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas son prochain qu'il voit. L'argent répond à cet amour que tu développes pour autrui, au point de vouloir l'aider à se lever. Et crois-moi, même si quand tu utilises de l'argent, autrui semble ne pas prendre conscience de l'aide que tu lui fournis, parce que c'est vrai qu'à l'argent qui est donné, il faut forcément, je l'ai dit, ça répond à un projet, il faut que le projet soit rendu explicite, il faut que le projet soit développé, il faut qu'il y ait, des allocutions, il faut qu'il y ait des phrases concrètes qui soient signifiées, il faut qu'il y ait des indications. Donc, même s'il y a manque d'indications ou même si ces choses apportées en plus de l'argent ne semblent pas suffire, ne semblent pas porter du fruit, eh bien, crois-moi, non seulement l'argent que tu as utilisé joue sur la mentalité de autrui, ça jouera toujours sur la mentalité de l'homme, ça c'est numéro 1. Numéro 2, l'argent que tu as utilisé pèse sur la balance qui pèse ou parle en ta faveur dans le monde spirituel. L'argent répond aux besoins d'autrui. L'argent répond au projet qui a été formé pour autrui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'espère où tu t'attends à avoir de l'argent, tu développes le projet que tu veux, dans lequel tu veux inclure autrui. Tu développes le service dans lequel tu veux inclure autrui. L'argent répond à une forme de priorité qui est telle que ce n'est pas toi uniquement qui est engagé dans l'histoire. Ce sont plusieurs autres personnes qui sont engagées dans l'histoire. C'est la vie de plusieurs d'autres personnes qui comptent pour toi. Et ça devient ainsi une grosse source de motivation. Ça devient ainsi une grosse source de motivation parce qu'on sait qu'on n'est pas seul à être engagé dans le sujet, on n'est pas seul à être engagé dans le projet. Chaque jour, on sait que l'on va se battre pour autrui. Pourquoi je dis se battre? Parce qu'il y a des personnes qui ne s'en rendent pas compte. Mais l'argent, fructifier l'argent, demande une dépense d'énergie, une grande dépense d'énergie. Ça demande de repousser ses limites. Pas parce qu'on veut accumuler, mais parce que derrière, on pense à toutes les autres personnes qui dépendent de cela, à toutes les autres personnes qui dépendent de cela. Le royaume de Dieu, si Dieu dit que son royaume, Dieu trouve nécessaire que son royaume soit installé sur terre, cela signifie forcément que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui est important pour Dieu. Ah, je viens de dire quelque chose. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui est important pour Dieu. Le royaume de Dieu est une chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'elle est importante aux yeux de l'être humain. Le royaume de Dieu est quelque chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'elle est importante aux yeux de l'être humain. Cela signifie, et j'aborde la question, on n'a pas forcément lu le texte, c'est Ésaïe 52 qui aborde
qui définit ce que c'est que le vrai jeûne. Mais cela signifie que dans cette période de jeûne, si ta pensée n'est pas tournée vers le fait de faire du bien à autrui, si ta pensée n'est pas tournée vers le fait de faire quelque chose qui sort de ton ordinaire, qui sort de ton quotidien pour autrui, en faveur d'autrui, alors ton jeûne n'a pas servi à grand-chose et ton jeûne a été égoïste. C'est-à-dire que tu as voulu jeûner pour changer Dieu. On ne jeûne pas pour changer Dieu. On jeûne pour se changer soi-même. À la fin de la journée, dans 1 mois, dans 2 mois, ce n'est pas le jeûne qui aura de l'impact dans le monde spirituel. C'est toi qui, en sortant de ce jeûne, ou les actes que tu as posés pendant ce jeûne, c'est-à-dire la façon dont ton esprit s'est réveillé, ton esprit a été éveillé pendant ce jeûne, c'est cela qui compte dans le monde spirituel. C'est-à-dire que pendant ce jeûne, quand tu es plus conscient des choses de l'esprit, conscient du fait que l'argent est spirituel, est-ce que tu t'es dit, comme l'argent est spirituel, aujourd'hui prendre 25 centimes, prendre 50 centimes, prendre 1 euro et aller le donner à mon voisin qui a du mal à manger, est-ce que tu t'es rendu compte que faire cela, c'était semer dans sa vie spirituelle? Parce que lorsque tu as fait cela et qu'il a reçu cet argent, les choses qui attrayaient à son subconscient, le désir de Dieu qu'il y avait dans son subconscient s'est manifesté au point où il y a comme eu une sorte d'éveil de son esprit qui disait « je veux vivre, parce que tu lui as montré un geste d'amour. Et ce geste d'amour parle pour Dieu, mais ce geste d'amour parle aussi pour autrui, pour l'homme. Est-ce que tu t'es dit qu'au sortir de ce jeûne, si tu n'as pas fait quelque chose qui semble marquant dans la vie d'autrui, quelque chose de différent de ton quotidien habituel, même si ça te semble dérangeant, est-ce que tu t'es dit que si tu n'as pas fait quelque chose de différent, alors tu ne t'es pas totalement mis à part? Parce que se mettre à part, se consacrer, c'est faire des choses différentes de celles que l'on fait habituellement. Et quand on sait que l'argent est spirituel, ça veut dire que avec l'argent, on veut faire des choses différentes de celles que l'on fait habituellement. Et quand on œuvre pour attirer l'argent ou pour faire en sorte, quand on œuvre parce qu'on sait que le principe, l'argent répond à telle chose, quand on œuvre pour qu'il y ait cette chose à laquelle l'argent va répondre, on sait que l'on est en train de produire des actes spirituels. Et l'on s'attend encore au résultat de plusieurs autres actes spirituels. Cela signifie que ton jeûne, ton vrai jeûne, consiste à manifester, en plus de ce que tu fais aujourd'hui, ça consiste à manifester l'amour envers autrui, la charité. La Bible déclare que la véritable religion, c'est de donner aux pauvres. C'est le seul passage d'ailleurs où la Bible parle d'une religion qui va être acceptée. Et c'est peut-être la seule fois où vraiment le mot religion va être cité dans la Bible. En tout cas, la seule fois où on peut y faire attention. Parce que lorsque l'on parle de la chrétienté, on ne parle pas de religion, on parle d'une vie. Même lorsque la Bible fait mention du judaïsme, elle ne le définit même pas comme étant une religion, elle le définit comme étant elle parle de la loi qui se rapporte à Moïse, la loi et les prophètes. Parce que si l'on parlait du judaïsme comme étant une religion aujourd'hui, nous prions un Dieu qui s'est révélé aux Juifs. Grosso modo, nous prions un Dieu juif. Donc on se dirait, mais nous aussi, on est dans une religion. Mais non, en fait, on apprend de l'histoire des Juifs que Dieu voulait une relation et Dieu ne voulait pas la loi. Donc, est-ce que tu t'es rendu compte que aujourd'hui, si d'une certaine manière, tu te retrouves dans un lieu où il y a des musulmans et que eux font ce jeûne, ils se mettent à jeûner, est-ce que tu t'es rendu compte que potentiellement, pendant leur période de jeûne, ils agissent différemment? Mais si pendant une période de jeûne, le musulman semble plus dévoué que le chrétien,
Est-ce que le jeûne qu'effectue le chrétien compte plus que le jeûne qu'effectue le musulman aux yeux des hommes? Parce que je vous dis déjà, aux yeux de Dieu, jeûner, c'est jeûner. Jeûne du musulman, jeûne du chrétien, ce n'est pas la chose la plus importante pour Dieu. Dieu ne dit pas ça, c'est plus agréable, ça, c'est plus agréable. Non. Pour Dieu, ce qui est agréable, c'est que pendant le jeûne, ce moment de privation, selon la direction du Saint-Esprit, tu t'abstiens de faire différentes choses. Tu t'abstiens d'avoir un langage colérique, tu t'abstiens d'émettre des jugements négatifs, tu t'abstiens de faire différentes choses mauvaises. Et surtout, pendant cette période-là, forcément, parce que tu t'abstiens de faire différentes choses mauvaises, tu t'abstiens de te laisser emporter par ton orgueil, tu t'abstiens de te dire « moi, je suis le plus important ». Comme tu t'en abstiens, ton esprit est en train de dominer sur toi. Donc, le jeûne te change toi, parce que tu laisses ton esprit dominer sur toi. Tu me dirais, et je te dirais en vérité, que c'est censé être comme cela au quotidien. Ton esprit est censé dominer sur toi au quotidien. Ça veut dire qu'en fait, au quotidien, tu es censé faire différentes formes de jeûne. Pas seulement jeûne de nourriture, tu es aussi censé faire jeûne de sommeil, tu es encore censé faire jeûne de la télé, tu es censé faire jeûne de sexe, tu es censé faire différents types de jeûnes au quotidien pour que tes désirs, tes émotions partent, ton esprit domine et ce soit le Saint-Esprit qui emmène sa volonté, qui emmène sa vigueur. C'est ce que je te dirais. Mais à partir du moment où toi-même tu as décidé de te mettre à part pendant une certaine période, si tu veux que cette période-là que tu as mise à part compte, cette période où le Seigneur te révèle des choses données pour avoir, sache aujourd'hui, peut-être l'un des jours les plus importants, je ne sais pas encore ce que Dieu nous réserve pour tous les autres jours, mais peut-être l'un des jours les plus importants, sache aujourd'hui que qu'il faut donner avant de se rendre compte que tu as. Parce qu'en réalité, au moment où tu donnes parce que tu as. Mais avant de te rendre compte que tu as, si tu donnais, si tu laissais aller ce temps, si tu laissais aller cette chose qui peut-être te faire plus de bien autrui qu'à toi, si tu voyais dans l'autre, comment je puis le dire, si tu voyais dans l'autre le besoin qu'il a et si tu considérais que son besoin, en fait, est peut-être plus grand que le tien, ou si tu te considérais simplement comme étant la personne qui pouvait aider autrui à résoudre son besoin, potentiellement, tu acquerrais un style de vie qui serait glorifié chaque jour dans les cieux. Je me dirais, prophète Prifa, mais tu es en train de me parler des œuvres. Est-ce que la grâce ne suffit pas? La grâce, non seulement ce n'est pas une licence pour pécher, mais la grâce, ce n'est pas non plus quelque chose qui te rend inactif, quelque chose qui te permet de dire « je peux faire ce que je veux » et ensuite, je compte sur la grâce. Non. L'apôtre Paul a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, mais est-ce que je pécherai pour que la grâce surabonde? Non. Et il dit encore plus loin, je ne foulerai pas aux pieds la grâce qui m'a été donnée. Je ne peux pas mépriser la grâce parce que la grâce est cette audace, cette force qui me pousse chaque jour à agir selon le plan de Dieu. Et agir selon le plan de Dieu, ça veut dire que la grâce me pousse à poser des œuvres. Et les œuvres que j'effectue, les actes que je pose, représentent ma foi, représentent mon niveau de foi. Si tu te rendais compte aujourd'hui à quel point l'argent est spirituel, tu verrais comment ton niveau de foi ou tes niveaux de foi augmenteraient. Et à quel point l'homme que tu as aussi en face de toi est spirituel parce que l'homme est esprit. Et si l'homme que tu as en face de toi est spirituel, alors forcément, il y a une connexion qui se fait, qui s'établit avec vous, entre vous, par l'argent. Et
acquerrait les compétences ou la volonté, surtout la volonté nécessaire pour réaliser les actions qui sont en rapport avec de la création de richesses, avec de la création de valeur, pour suivre l'exemple de celui que la Bible appelle le Père dans la foi, mais surtout pour suivre l'exemple de Jésus. Jésus était appelé maître, et Jésus avait une trésorerie, Jésus avait un trésorier. Ce n'était pas le trésorier de l'école de discipolat de Jésus, c'était le trésorier de Jésus, c'était celui qui tenait la caisse de Jésus. Ce n'était pas le trésorier d'une école de discipolat, c'était le trésorier de Jésus. C'est-à-dire que Jésus avait aussi autour de lui des gens à qui pour qui il pouvait donner. J'aimais bien, alors j'étais encore plus jeune, quand je lisais ce verset, je me disais que c'était l'un de mes versets préférés. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi qui aiment beaucoup ce verset-là, surtout beaucoup de personnes qui viennent d'accepter Jésus dans leur cœur. Ce verset qui dit qu'il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ses amis. Alors, je ne vais pas aller dans le grec, ce n'est pas tellement l'essentiel, mais il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ses amis. On est en train de parler du don d'une vie pour plusieurs personnes, même pas pour une personne, mais pour plusieurs personnes, du don d'une vie pour plusieurs personnes. L'argent répond à cela. Si Jésus le dit, il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ses amis. Au moment où Jésus le dit, certaines personnes sont en train de se dire, peut-être qu'il parle prophétiquement de la croix. Non, lorsqu'il parle, il est en face de ses disciples et il est en train d'expliquer ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait. Et quand il explique ce qu'il a déjà fait, il dit, mais j'ai donné ma vie pour vous. J'ai effectué un don de moi-même. Je ne suis plus avec mes parents, je ne vis plus en tant que charpentier. Non, j'ai tout arrêté pour vous. J'ai donné ma vie pour vous. Qu'est-ce qui est récupéré? La trésorerie. Mais la trésorerie de Jésus sert à différentes personnes. Sache que l'argent, ce n'est pas non plus la feuille, le billet que tu vois. L'argent, c'est quelque chose qui en vrai est immatériel. En vrai, l'argent est immatériel. Immatériel, ça veut dire, donc c'est pour cela que je dis spirituel. Et parce que l'argent est spirituel, l'argent, tu peux le prendre, l'argent, tu peux le saisir. Avant même de voir le chiffre dans ton compte bancaire, l'argent, tu peux le saisir. L'argent, tu peux le saisir. On va prier. Je crois que le Seigneur voulait exposer toutes ces choses sur l'argent, parce que c'est une semaine sur l'argent, mais aussi parce que s'il est vrai que même si on va continuer à parler d'argent, on va prendre une autre forme, peut-être d'autres facilités, mais d'autres façons d'aborder la chose d'ici demain. Mais je crois que le Seigneur voulait vraiment nous faire du bien au travers de ces explications qui deviennent surtout une expérience palpable dans la vie de tout un chacun. Et je crois que les mots qui sont dits ont donné vie à tout un chacun, ont donné vie aux rêves, ont donné vie à des manières de penser, ont donné vie à des manières de faire. Nous allons prier. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang qui guérit, oh mon ami, le sang qui guérit. Le sang qui guérit, oh mon ami, le sang qui guérit, oh mon ami, le sang qui guérit, oh mon ami, le sang qui guérit, le sang qui sauve,
Oh mon ami, le sang qui sauve, le sang qui sauve. Oh mon ami, le sang qui sauve. Oh ami, mon ami, le sang qui sauve. Oh mon ami, le sang qui sauve. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Il y a puissance, puissance, merveilleuse puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance, puissance, merveilleuse puissance dans le sang de Jésus, mon sauveur. Il y a la vie, merveilleuse vie dans le sang de Jésus. Il y a la vie, merveilleuse vie dans le sang de Jésus, mon sauveur. Il y a puissance, puissance, merveilleuse puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance, puissance, merveilleuse puissance dans le sang de Jésus, mon sauveur. Nous allons remercier Dieu pour cette journée, pour ces paroles, pour ce qui a été donné, dit, exprimé, libéré. Nous allons lui dire merci pour le fait qu'il nous a gardés dans notre humanité, dans ce que nous avons fait, et pour ce qui nous redirige aussi vers l'humanité d'autrui. C'est parce que l'on peut aimer autrui que l'on peut faire des actes qui sortent potentiellement de notre quotidien, de notre manière de penser, mais ça peut également être des actes touchants pour autrui, parce que autrui a de la valeur aux yeux de Dieu. Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette journée. Merci pour tout ce qui s'est passé. Merci pour les actes, les paroles, les pensées. Merci pour les émotions. Merci pour les sentiments. Et merci aussi pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ta grâce. Merci pour tes mesures de faveur. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour ton inspiration et merci pour ton ressenti. Merci parce qu'on est capable de sentir tes émotions dans notre corps, dans notre cœur. Merci parce qu'on est apte à entendre quand tu parles. On est apte à entendre lorsque tu frappes à la porte de notre cœur. Merci parce que tu déverses ton amour en nous par le Saint-Esprit. Merci parce que tu peux baptiser des personnes. Et c'est ce qui se passe alors que nous sommes en train de nous connecter à la voix de Dieu, alors que nous sommes connectés à l'espérance de Dieu. Il y a un baptême de feu qui se fait.
un baptême de feu qui se fait. Qu'est-ce que c'est le baptême de feu? Le baptême de feu, c'est la puissance de l'évangélisation, la puissance du fait de tenir, d'être une personne unique devant Dieu. Merci pour le baptême de feu que tu donnes. Merci pour le fait d'avoir une personnalité, mais de savoir comment vivre, s'ajuster aussi avec autrui. Merci pour ta présence constante. Merci d'être la chaleur dont nous avons besoin en période froide. Merci parce que lorsque nous nous sentons rejetés, nous pouvons nous tourner vers toi. Merci parce que lorsque nous ne nous sentons pas à l'abri, nous pouvons être à tes pieds. Nous pouvons être près de toi, poser notre tête sur ton épaule. Nous pouvons t'entendre. Et parce que nous pouvons être là près de toi, nous pouvons entendre les battements de ton cœur. Nous pouvons entendre les battements de ton cœur. Et nous pouvons vivre en acceptant ces battements. En acceptant ces battements. Ils peuvent sembler parfois différents. Ils peuvent sembler parfois difficiles. Parfois même, ils peuvent sembler suicidaires. Mais cela reste des battements de cœur. Merci. Merci de changer nos mentalités. Merci de nous faire accepter un fait. Un fait. C'est que autrui importe pour toi. Autrui importe pour toi. Et parce que autrui importe pour toi, nous allons savoir nous lever et aller parler de toi à autrui. Nous allons savoir nous lever et être des personnes qui te représenteront devant autrui, des personnes qui pourraient être imitées. Nous ne nous mettrons pas en colère parce que nous avons envie ou parce que nous avons le choix d'être en colère. Non. Nous garderons un calme tel qu'on ne le connaît pas. Nous saisirons une fermeté d'esprit, mais qui se qualifie par du calme, de la politesse, mais aussi pleinement d'amour, énormément d'amour et de considération pour autrui. Cette considération devrait tellement augmenter ou elle devrait être si perceptible que personne ne pensera à soi quand il est en face d'autrui, mais les gens penseront à autrui. Que ce soit là, dans un service sur Zoom, que ce soit là, dans une réunion par visioconférence, avant de penser à nous-mêmes, nous penserons à autrui. Nous penserons à prier pour autrui. Avant de penser à nous-mêmes. Et parce que nous prierons pour autrui, nous savons que tu donneras les ressources, la ressource financière nécessaire pour que nous allions aider autrui et pour que nous allions lui dire, viens, viens avec moi, viens, accompagne-moi, viens voir ce Dieu-là. Ce Dieu-là donne l'argent, ce Dieu-là donne l'influence, ce Dieu-là donne une prospérité à tous égards, ce Dieu-là bénit en toutes choses. Nous irons dire, ce Dieu-là ne nous abandonne pas, ce Dieu-là nous aime tellement qu'il couvre tous les aspects de notre vie, ce Dieu-là nous aime tellement qu'il veut assurer tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous te prions pour que nous soyons chaque jour des personnes qui sachent prier pour autrui, prier pour les autres, penser aux autres, penser à tes enfants qui sont loin. Parce qu'il y a des enfants, énormément de tes enfants qui sont loin, qui parlent potentiellement de sujets dont ils se disent que ces sujets importent. Mais ces sujets ont été modelés par leur vie, par leur vision de la vie. Mais toi, tu es celui qui déverse, qui modèle également une nouvelle vision de la vie. Tu es celui qui donne l'espoir, l'espérance. Tu es celui qui donne de la croissance. Tu ne nous fais pas demeurer au même niveau. Tu ne nous mets pas dans un standard de vie qui est intact. Tu ne nous laisses pas dans un standard de vie qui est le même. Non, tu nous emmènes dans des standards de vie différents, des standards de vie qui nous emmènent dans des palais, des standards de vie qui nous emmènent dans des palais. Non pas pour dire je suis bien logé, je suis bien nourri, non pas pour dire cela. On peut avoir une belle maison, et c'est la chose que tu m'as apprise. Et je la partage aux yeux de tout le monde. On peut avoir une belle maison, on peut avoir un beau lit. Si cette belle maison, ce beau lit,
nous fait oublier à quel point nous aimons Dieu, nous fait oublier à quel point nous aimons passer du temps à communier avec Dieu, à communiquer avec Dieu. Alors cette belle maison, ce beau lit, ce beau tapis, ces beaux fauteuils ne nous sont d'aucune utilité. Bien au contraire, ce sont des occasions de chute. Notre cœur ne doit pas être une occasion de chute, mais notre cœur doit toujours parler en ta faveur, doit toujours exprimer l'amour que nous avons pour toi. Notre cœur doit permettre de te plaire, de te chérir à tout instant, à tout égard, à tous égards. Si nous venons à toi et si nous voulons à chaque jour plus de toi, c'est parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Alors, Saint-Esprit, nous te prions, ouvre notre esprit. Ouvre notre esprit. Viens le remplir pleinement. Viens le remplir de ta personne. Viens le remplir de ton regard, de ta motivation pour autrui, de tes projets pour tel pays, de tes projets pour tel domaine de la société, de tes projets pour telle sphère d'influence. Viens remplir notre esprit et viens nous rediriger, viens nous diriger vers des pensées pures, planifiées, remplies par toi, remplies et inondées par toi, remplies, gouvernées par ton sang. Viens par ton esprit nous ouvrir l'intelligence. Ouvre notre esprit, que notre esprit soit ouvert au spirituel, que notre esprit soit ouvert au monde spirituel. Et si notre esprit est ouvert au monde spirituel, notre esprit est ouvert aux choses du spirituel. Et parmi les choses du spirituel, il y a l'argent. Notre esprit est donc ouvert à la réception de l'argent, l'argent pour un projet, l'argent pour un projet, l'argent pour manifester, pour effectuer ce projet, pour réaliser le projet, pour le mener à bien. Cet esprit, si notre esprit vivace est ouvert pour l'argent, pour un projet, nous savons que nous pouvons être entendus. Nous savons que nous pouvons, notre voix peut porter. Nous savons que notre voix peut porter. Seigneur, fais en sorte que notre voix porte. Fais en sorte que notre voix porte. Et notre voix va porter alors que nos exploits sont démontrés, alors que notre force est démontrée en entreprise, dans le niveau scolaire, devant toutes les personnes, les hiérarchies qui semblent être au-dessus, inatteignables. Notre voix va porter, parce que l'argent, même en venant, répond à un système de pensée, qui est défini par le projet que ton esprit a mis en nous. Nous sommes ouverts au projet du Saint-Esprit dans nos vies. Nous sommes ouverts au projet du Saint-Esprit en nous. Nous sommes ouverts au projet du Saint-Esprit en nous. Nous sommes ouverts à la planification des tâches effectuées par le Saint-Esprit, effectuées par le Shiloh. Nous sommes ouverts à un ordre d'idées qui fait que nous ne serons pas dans l'inconsidération devant les autres. Nous considérerons chacun à sa position, chacun à sa place, chacun à son niveau, mais nous saurons que comme chacun a sa partition à jouer, nous pourrons faire monter, élever plus d'une personne. Pas seulement une personne, mais plus d'une personne. Et c'est ce que nous savons, parce que nous savons que nous avons avant de donner, mais nous savons que même si matériellement, nous n'avons pas avant de donner, spirituellement, nous avons avant de donner. Nous le savons. Et c'est pour cela que nous saurons répondre aux besoins, répondre aux désirs, répondre au comment de la vie. Parce que les gens ne savent pas forcément comment mener leur vie. Dans des pays où il y a tellement de choix, tellement de distractions, les gens ne savent pas toujours comment mener leur vie dans ces pays couverts de mondialisation. Mais nous voulons être la voix active, la voix porteuse de la manifestation du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a de l'intérêt pour toi parce que l'homme a de la valeur. Nous voulons être ces voix actives, ces voix porteuses du royaume de Dieu, ces voix porteuses du royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons être ces voix et nous recevons l'opportunité, nous recevons la capacité de grandir pour être ces voix qui portent ton royaume loin, loin, loin pour les hommes,
pour les hommes, parce que tu aimes l'homme. Nous recevons cette opportunité, cette occasion de porter ta voix loin, loin, loin et encore plus loin pour les hommes, parce que tu aimes l'homme. Et lorsque nous portons ta voix plus loin, plus loin, plus loin, toi, tu te charges de ce qui nous troublait. Toi, tu te charges de ce que nous considérions comme des manques. Toi, tu te charges de ce que nous n'avions pas. Toi, tu combles les désirs, tu combles les lacunes. Merci pour les projets que tu formes, alors que tu parles dans nos esprits, alors que tu montres des images. Merci pour les projets que tu formes. Merci pour les idées que tu donnes. Merci pour les esprits qui se réveillent aujourd'hui. Nous sommes à toi et nous savons que cette élévation d'esprit, concrètement, nous apporte paix, nous apporte résurrection, nous apporte victoire. Merci pour le changement dans le mode de vie, le changement de mentalité, mais qui est uniquement semblable à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Voilà, nous voici à la fin de notre moment de prière. Prenez le temps sur ces sujets de l'argent. Prenez le temps. De toute manière, on enverra l'audio, je pense, hein, du moins, on enverra l'audio de toute manière pour l'Église. Que ces paroles demeurent en vous, que ce ne soit pas, c'est sûr et certain que ce sont des paroles pour la saison, mais que ces paroles aussi demeurent en vous, demeurent dans votre tête, dans votre esprit, comme étant un signe, le signe d'un renouveau, le signe du début d'une vie, d'un mental de riche. C'est comme cela que l'on se forge un mental de riche. On se donne l'argent, si l'argent répond à plusieurs principes, il y a bien ce principe-là du don de soi auquel l'argent répond. Il y a ce principe parce que se donner soi-même, ça veut dire réaliser différentes choses, ça veut dire, c'est comme faire des efforts, mais c'est surtout être acteur de la réalisation de différentes choses. L'argent répond à cela, à l'activité. L'argent suit l'activité. Je prie que vous gardiez ce principe, ces choses concernant l'activité près de vous et que vous sachiez que votre activité, vos actions, elles ont un but, elles ont une raison. Et cette raison, c'est l'homme. Cette raison, ce sont d'autres hommes. Cette raison, ce sont d'autres êtres humains. Cette raison, ce sont d'autres personnes. Certaines, vous les connaissez, d'autres, vous ne les connaissez pas. Donc, ce n'est pas seulement pour vous. Ce n'est pas seulement pour vous. C'est pour beaucoup d'autres. On n'a pas lu, il y a beaucoup de textes de la Bible au sujet de l'argent, au sujet du riche. Le livre des Proverbes dit par exemple que le riche a plein d'amis, le pauvre n'en a pas. Celui qui est riche va voir venir à lui beaucoup plus de personnes parce qu'il y a des personnes qui dépendent de cela, qui dépendent de cette richesse. Que le Seigneur vous accompagne dans cette mentalité. C'est la mentalité des héros, c'est la mentalité des personnes qui se lèvent, qui ne veulent pas être abandonnées, qui ne veulent pas abandonner autrui, des personnes qui vont se focaliser, qui mettent leur énergie au service de ce qui va être fait dans la vie d'autrui grâce à l'argent. Vous savez peut-être que quand il y a des gens qui ont des problèmes potentiellement avec, je ne sais pas, parlons du sexe par exemple, parlons de quelque chose comme des séries télé. Quand il y a des gens qui ont des problèmes, ils se disent, ils passent du temps à regarder des vidéos, du temps à regarder ceci, du temps à regarder cela. L'argent répond à un principe. Ce principe, c'est la canalisation, ou plutôt la transformation de l'énergie que vous mettez quand vous voulez vous distraire
c'est transformer cette énergie que vous utilisez quand vous voulez vous distraire, c'est transformer cette énergie sexuelle, la transformer et en faire un focus sur le projet que Dieu a mis dans votre esprit. On se focalise sur le projet que Dieu a mis dans votre esprit. Le sexe, ça dure quelques instants. Et là, je ne parle pas du sexe justement dans le mariage, je parle du sexe en tant que péché. Le péché a souvent bon goût. C'est pour ça que les gens aiment pécher. Le péché a bon goût. Ça a bon goût quand tu dis à quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un et tu restes ton coin, tu restes ton côté. Tu ne vas pas demander pardon. Demander pardon, non, ça a trop mauvais goût parce que c'est de l'orgueil. Et cela, c'est la pensée effectivement de celui qui ne veut pas vivre une vie avec le Christ. Mais juste pour finir là, l'argent répond en principe la transformation de l'énergie qui est mise pour le péché, la transformation de l'énergie sexuelle, par exemple, en une énergie qui nous focalise sur le projet divin. Cette énergie, c'est la capacité que Dieu a donnée. Cette énergie, c'est ce que Dieu fait infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pensons, par sa puissance qui agit en nous. Ça s'appelle kratos en grec. C'est la transformation de l'énergie, énergie sexuelle, énergie du péché. J'ai cité juste le sexe en exemple, parce que ça va être un péché qui va revenir dans la vie de plusieurs. Transformation de l'énergie sexuelle sur un focus, le focus, la vie d'autrui, comment elle va être changée au sujet de l'argent. Donc, transformer cette énergie pour vous focaliser sur l'objectif, le projet que Dieu vous a donné. Ce projet peut venir au travers des études. Ce projet peut venir bien après dans votre vie, juste parce que vous êtes marié, juste parce que vous êtes avec la bonne personne. Et vous transformez cette énergie pour travailler sur ce que Dieu vous a donné. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis, je vous aime très fort. Je ne peux malheureusement pas vous demander si vous avez des questions, mais voilà, s'il y a des questions, des interrogations, on est disponible. Vous pourrez me contacter d'une manière ou d'une autre, certainement via l'adresse email, mais vous pourrez me contacter d'une manière ou d'une autre. Je vous aime et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et d'avance une bonne nuit. Bonne soirée.